Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match de la rencontre Paris Saint-Germain-Maccabi Haïfa. Nous commencerons s'il vous plaît par les questions pour Christophe Galtier, puis dans un second temps pour Fabien Ruiz. Merci de bien lever la main et d'attendre les micros pour poser vos questions. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Christophe, bonjour. Une petite question sur... c'est le protocole. Une question sur Fabien Ruiz. Vous avez dit avant le match de Brest, comme il était arrivé un peu en retard, il allait devoir travailler plus que les autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il a travaillé pour rattraper son retard et être dans la forme dans laquelle il est en ce moment? Merci. Oui, Fabien a eu une préparation d'avant-saison évidemment compliquée puisqu'il était en instance de départ. Et je crois qu'il pourra mieux vous expliquer sa situation, parce que je sais qu'à ce moment, il a été mis à l'écart un peu du groupe en attendant son transfert. Donc automatiquement, il s'entraînait seul. Il est arrivé assez tard chez nous, à court sur un plan physique. Évidemment, sur un plan aussi technico-tactique, il avait très peu de séances. Et on savait, on devait être patient. On en avait beaucoup parlé avec Luis Campos, mais aussi avec Fabien, qu'il fallait avoir un certain temps d'adaptation. Tous les joueurs qui sont transférés ont un temps d'adaptation, mais comme lui, il est arrivé très proche de la compétition, bien évidemment, il y avait une attente autour de son arrivée. C'est un joueur qui était identifié depuis très longtemps de la part de Louis et moi-même, puisque nous l'avions vu jouer ici une très grande partie face au Paris Saint-Germain quand il était à Naples. Et voilà, petit à petit, en travaillant sérieusement, on n'a pas voulu les étapes parce qu'on avait aussi la crainte de blessure. On lui a demandé d'être patient et puis après, il a fait le travail comme un grand professionnel. Il a fait des compléments de séance, il était là très tôt le matin, il partait très tard, il partait après les autres pour se remplir au fur et à mesure. On a évidemment beaucoup échangé et même si ses premières apparitions ont paru pas au niveau où tout le monde l'attendait, il avait à ce moment-là l'entière confiance évidemment du staff technique et de ses partenaires, et on savait qu'il allait élever son niveau de jeu. Bonjour Christophe, Loïc Tanzi, l'équipe. Vous disiez, vous allez récupérer Neymar pour ce match en Ligue des Champions. Vous disiez mi-septembre qu'il était celui qui apportait l'équilibre dans votre système. Est-ce qu'avec le changement de système, maintenant cette défense à 4, il a toujours ce rôle-là? On a changé de système sur les 2 derniers matchs pour différentes raisons. Il y avait évidemment l'absence des uns et des autres. Il y avait aussi une réflexion sur comment être plus dangereux, comment faire pour récupérer le ballon le plus haut possible et pour permettre à mon trio offensif d'être beaucoup plus proche et plus rapidement devant le but adverse. Voilà, nous avons joué 2 matchs dans cette organisation. Mais il n'empêche qu'il faut, quelle que soit l'organisation, que ça soit en 5-3-2 ou en 5-2-1-2 ou en 4-3-3, il faut de toute façon toujours beaucoup courir et même si demain nous devions évoluer dans cette nouvelle organisation, évidemment que on a besoin toujours des efforts des uns et des autres et d'avoir un juste équilibre, si ce n'est que ça c'est plus précis sur un plan défensif, ça paraît plus précis pour le joueur qui joue sous les 2 attaquants. Bonjour Christophe, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Sur cette nouvelle organisation, justement, on voit qu'il y a un peu plus de liberté pour Kylian Mbappé, il est dans sa zone préférentielle. Est-ce que ce schéma à 4, ça permet de mettre vos 3 joueurs offensifs dans les meilleures dispositions? Ne pensez pas qu'on a abandonné de manière radicale le système à 3 défenseurs centraux. Je crois que c'est un gros avantage d'avoir 2 organisations, 2 systèmes. Une première organisation qui a très bien fonctionné à un certain moment. Il y a eu, ça a coincé, ces derniers temps, ça a coincé pour différentes raisons aussi. J'avais demandé, moi le premier, j'avais une réflexion depuis un certain moment sur comment on peut utiliser de manière différente la qualité que j'ai dans l'effectif, que ce soit la qualité de milieu de terrain, mais aussi la qualité de mes
nos 3 grands attaquants. J'ai beaucoup travaillé sur ça, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup regardé certaines équipes et j'ai demandé à l'ensemble de mon staff d'avoir vraiment une réflexion pour qu'on puisse avoir à la fois l'utilisation maximale de mon effectif et surtout de mettre les joueurs dans leur meilleure position, dans leur zone préférentielle. Voilà, et évidemment que cette réflexion est arrivée là, à un moment où... La réflexion n'est pas arrivée là. La décision a été prise à un moment où il y avait des absents importants, et aussi par rapport aux différents systèmes sur lesquels nous allons être confrontés, que ce soit Marseille dans une organisation, Ajaccio dans une autre, Haïfa, on verra, Haïfa a changé aussi d'organisation. Je me disais que c'était le moment de faire différemment en amenant une variété dans notre jeu. Mais il est vrai qu'il y a cette réflexion de comment positionner du mieux possible notre trio offensif. On a 3 joueurs de classe mondiale que tout entraîneur aimerait avoir. C'est à moi de les utiliser du mieux possible pour qu'ils soient performants. Et pour qu'ils soient performants, ils doivent être heureux. Et pour être heureux, ils doivent jouer dans leur registre. Coach, bonjour. Une petite question par rapport à ce système à 3. Est-ce que par ici, coach Mourad Safiane pour la Source Parisienne. Bonjour, coach. Est-ce que la montée en puissance de Fabian Ruiz, qui se trouve sur votre droite, a été la clé pour repasser sur ce système à 4 ou non? J'ai à ma disposition un effectif des milieux de terrain de qualité. Et dans le premier modèle de jeu, à 5 derrière, avec 2 milieux, évidemment qu'il y en avait beaucoup sur la touche. Il a fallu que j'attende que Fabian, mais que d'autres aussi puissent monter en puissance pour commencer à travailler par rapport à la réflexion que j'avais. Et évidemment que Fabian joue dans une position qui lui est habituelle, dans une zone préférentielle, et évidemment que c'est là où il est le plus performant. Donc évidemment que pour modifier de manière assez importante quand même une organisation et un modèle de jeu, il faut que j'ai des joueurs qui soient très spécifiques. Et dans ce sens-là, Fabian est un joueur spécifique par rapport à cette organisation. Bonjour coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Sur Renato Sanchez, un joueur que vous vouliez, qu'est-ce que vous pensez de son rendement depuis qu'il est au club? Ça fait quelques matchs qu'il joue. Et petite question subsidiaire, les révélations du Parisien ne vous ont pas échappé, le club a communiqué. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? On va commencer par la première question. S'il vous plaît, excusez-moi. Comme ça, c'est la deuxième, il va falloir y répondre. Donc, on va se détendre. Par rapport à la question, par rapport à Renato. Renato, évidemment, c'est un joueur que l'on souhaitait avoir. On connaît ses points forts. Il y a les matchs qu'il a pu jouer, mais malheureusement, il a été confronté à beaucoup de petits problèmes physiques, des pépins physiques qui ont engendré des arrêts, qui ont engendré une mini-préparation, qui ont engendré, évidemment, il a perdu du temps par rapport à ses partenaires, et c'est ça. Et j'ai vu évidemment les commentaires suite à ses prestations, et je trouvais qu'il était important qu'il puisse démarrer à Ajaccio. Il était prévu qu'il joue 1 heure. Évidemment, quand on revient de blessure et que malheureusement il avait enchaîné blessure sur blessure, puisqu'il était rentré quelques minutes contre Nice, et il a fallu qu'il sorte très rapidement. Automatiquement, on n'a pas encore le Renato que tout le monde pouvait espérer. Mais je sais, pour avoir travaillé avec lui, pour l'avoir entraîné, pour l'avoir dirigé, que c'est un joueur de très haut niveau. Et quand il sera en pleine possession de ses moyens, il sera évidemment au niveau de ses partenaires. Ça, j'en suis réellement convaincu. Il a ma totale confiance. On travaille tous ensemble pour qu'il soit très performant, pour qu'il soit une valeur ajoutée aussi à cet effectif. Un peu à l'image de Fabien qui est arrivé
très tard, à l'image de Carlos Soler qui est arrivé tardivement. Il faut laisser le temps aux joueurs de s'adapter et malheureusement Renato a été freiné par des petits pépins musculaires. Concernant votre deuxième question, concernant les déclarations qui ont été faites, vous savez très bien que le club a communiqué. Pour moi, c'est de l'extra sportif et à partir du moment que c'est de l'extra sportif, ça ne me concerne pas du tout et je suis très sincère, je vous regarde à tous, je suis très sincère, je suis concentré sur la compétition, sur la gestion de mon groupe, sur l'importance du match de demain. Nous avons un match de Champions League. Malheureusement, il est sorti encore quelque chose. Là, au moins, on aura le privilège de ne pas être surpris demain matin quand on va se lever, quoique. Mais voilà, on va rester concentré sur le jeu, rien que le jeu, et sur l'importance de la victoire que nous devons obtenir demain soir face à Haïfa. Et Dieu sait que je sais que ça ne sera pas simple. English, Hebrew? English, Hebrew, please. Hebrew, it's okay? Yes. מה אתה חושב על מכבי חיפה, בטח אחרי שפגשת אותה כבר משחק אחד, והאם יש שחקנים שלמדת מהמשחק הקודם לשים את האצבע עליהם, ואם אתה יכול להגיד את השמות שלהם, אם זה שרי, אם זה אצילי, פיירו, או שחקנים אחרים? Dès que nous avons connu notre tirage au sort, évidemment qu'on a beaucoup travaillé sur les adversaires et sûrement plus sur le Maccabi Haïfa, puisque c'est une équipe que l'on voit rarement jouer. Nous n'avons pas été surpris de la qualité de cette équipe-là. C'est une équipe qui est très bien organisée, qui a un jeu très vif, alerte, très percutant et doté de joueurs très techniques, avec un entraîneur qui prône un jeu très intense, très agressif, dans le bon sens du terme, très intense, très agressif, mais très offensif. Et c'est pas par hasard que nous avons été bousculés pendant 25-30 minutes sur le match aller, dans une certaine organisation. On voit par la suite qu'ils ont été capables de battre la Juventus de Turin dans une autre organisation. Et là, ça montre toute la qualité, évidemment, de leur entraîneur, de leur entraîneur, mais aussi la qualité de l'effectif, puisqu'ils ont cette capacité à pouvoir gagner dans deux organisations totalement différentes. Et évidemment que sur les matchs que nous avons pu analyser et sur l'analyse que nous avons fait de notre match, il y a des joueurs évidemment très dangereux qui sont Chéri, qui est un joueur très fort techniquement, capable de marquer des buts sur des frappes lointaines, mais qui est un très gros animateur dans cette équipe. Et je pense aussi tout particulièrement à l'excentré droit, faux pied gauche, Adzili, qui est un joueur percutant, très opportuniste et très adroit devant le but. Dernière question pour Christophe Galtier, s'il vous plaît. Christophe, bonjour, David Podinski du Parisien. Est-ce que, vous parliez d'un match encore important à jouer demain. On voit dans le même temps, il y a beaucoup à chaque rendez-vous, beaucoup d'internationaux qui se blessent toutes les semaines. Est-ce que cela peut être une donnée dans les prochains jours à prendre en compte dans la psychologie des joueurs, dans leur façon d'aborder les matchs, peut-être qui peut vous peser ou un petit peu être à prendre en compte justement pour mieux gérer dans les semaines qui vont séparer de la Coupe du Monde qui arrive très vite? Je crois que, évidemment, que la compétition génère des blessures et que chaque international, joueur susceptible d'aller faire la Coupe du Monde, a cette obsession-là incroyable d'aller faire cette Coupe du Monde. Après, je dis simplement que plus on y pense, plus ça peut arriver. Je crois qu'il faut travailler très sérieusement, jouer les matchs sans aucune retenue, mais surtout bien se préparer en amont, bien récupérer après les matchs. Et on fera, évidemment que je ferai en sorte, selon les résultats que nous allons obtenir, d'avoir la meilleure gestion possible de l'effectif pour que tout le monde puisse être satisfait. Avant toute chose, le Paris Saint-Germain. Et si on peut, à travers nos performances, aérer le calendrier des uns et des autres pour qu'ils puissent être quasiment sûrs d'être en forme pour la Coupe du Monde, évidemment que je le ferai. Merci. Nous allons passer aux questions pour Fabien Ruiz. Merci de lever la main, si vous voulez.
Bonjour Fabien. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Tu as joué les 5 derniers matchs de Ligue 1 comme titulaire. Tu es en train de t'installer dans l'équipe. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe et quel est ton rôle en particulier sur le terrain, s'il te plaît? Bueno, sí, como ha dicho anteriormente el míster, es verdad que al principio pues bueno, fue un poco difícil llegar porque venía entrenando fuera del grupo y me costó un poco la adaptación porque no tenía la forma física, pero creo que poco a poco me estoy encontrando mejor. Estos últimos 2 partidos ya he tenido muy buenas sensaciones y bueno, espero que este ritmo pues que siga así en los próximos partidos. Bonjour Fabien, même question que pour Christophe Galtier. Est-ce que tu peux raconter comment tu as comblé, comment tu as travaillé pour combler ton retard sur ta préparation physique? Merci. Sí, bueno, estuve un mes en el Nápoles entrenando solo, sin poder entrenar con el grupo, sin tocar pelota. Y es verdad que eso me condicionó un poco a la hora de venir aquí porque me faltaba esa forma física, ese contacto con la pelota que te da los entrenamientos, que te da los partidos. Y poco a poco, como ha dicho el coach, entrenando, quedándome más tiempo preparándome, poco a poco entrando en partidos y cada entrenamiento me sentía mejor y bueno, ahora estos últimos partidos la verdad que me encuentro muy bien físicamente. Creo que el trabajo pues bueno, me ha hecho que ahora esté en una buena forma física y esperemos que sigamos en esta dinámica y que siga aportando al equipo en lo que pueda dentro del terreno de juego. Bonjour Fabienne. Dans l'équipe, tu prends de plus en plus de confiance. On voit aussi que tu as une belle relation technique avec Marco Verratti qui s'installe. Est-ce que tu prends beaucoup de plaisir à jouer avec lui? Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre relation? Bueno, es un jugador que ya lo conocía, ¿no? Creo que todo el mundo lo conoce como es Marco, ¿no? Es un grandísimo jugador y también como persona. Me ayudó al inicio mucho porque, bueno, al ser italiano y yo hablaba italiano, pues los primeros días la verdad que me preguntaba y me ayudaba en todo lo que fuese posible y bueno, creo que es fácil, ¿no? Jugar cerca de Marco porque es un jugador con grandísima calidad que te ayuda muchísimo. Creo que tenemos muy grandes jugadores, pero uno de ellos es Marco, ¿no? Y la verdad que para mí es una satisfacción enorme poder jugar con los mejores jugadores y uno de ellos claramente es Marco. Bonjour Fabienne, Saïd Hamda. Une double question. La première, c'est qu'on vous a vu beaucoup plus performant dans ce système A3. Est-ce que vous êtes capable de maintenir ce niveau de performance dans un système A2 ou c'est vraiment A3 où vous êtes le plus à l'aise? Et la deuxième question, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a eu certains qui se sont un petit peu amusés à vous comparer en termes de style à Pastore et Thiago Motta. Est-ce que ça vous flatte? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bueno, creo que me puedo adaptar a las dos formas de jugar, ¿no? Creo que depende de cada partido, de cada decisión que el míster decida, de lo que nos pida. Es verdad que bueno, que estos años atrás pues vengo jugando un 4-3-3, pero bueno, creo que también en el otro sistema también me siento cómodo, ¿no? Porque creo que soy un jugador en el que le gusta pues abarcar grande terreno en el juego y bueno, la siguiente pregunta. Bueno, siempre es bueno, ¿no? Que te comparen con grandes jugadores. Es verdad que bueno, cada uno tiene sus características, yo intento aportar las mías, pero sí, claramente es una satisfacción que te compare con ellos dos, que son grandísimos jugadores. שאלה כמובן למאמן, ולמעשה זה 2 שאלות קצרות. אחת, איפה אתה מדרג את מכבי חיפה בליגה הצרפתית? Questions are for players only now. only now? Okay. Yeah, I sorry. wanted If you have a question for Fabian, please. The but coach, judge the coach. Sorry. Derrière, s'il te plaît. Bonjour Fabian, Bruno Salomon, Radio France. Je voulais savoir un petit peu si vous aviez été surpris lors du match aller par cette équipe du Maccabi Haïfa. Est-ce que vous attendiez sur la rencontre de demain? Et ensuite, j'ai une deuxième petite question. Où est-ce que vous en êtes pour vos cours de français? Qu'à première vue, vous êtes très assidu aux cours de français. Merci.
Bueno, creo que no nos sorprendió, ¿no? Habíamos visto al equipo, ¿no? que era un equipo que presionaba mucho, que tenía jugadores de calidad, rápidos arriba y bueno, creo que su estadio con su gente apretaron muchísimo. Los primeros 25-30 minutos sufrimos un poco, pero bueno, luego supimos darle la vuelta al resultado y mañana será un partido más o menos de la misma intensidad, pero bueno, sabemos que es un partido muy importante para nosotros, que estamos jugando en casa con nuestra afición y que tenemos que llevarnos los 3 puntos porque para nosotros es muy importante. Bueno, estoy empezando a dar clases de francés, esperemos que en poco tiempo pues bueno, pueda dar la próxima conferencia en francés. Oui, Fabien, David Opolensky du Parisien. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous espérez encore disputer la Coupe du Monde et sinon nous expliquer un petit peu la relation avec cette sélection et, qui est un petit peu difficile ces derniers mois, notamment à cause d'une mésentente avec le sélectionneur. Merci. Bueno, nunca he tenido problema con el seleccionador. Al contrario, siempre le deseo lo mejor a mis compañeros, a mi país, ¿no? Y bueno, ahora la verdad que me centro más en el equipo, en el París, ¿no? En hacerlo bien, en aportar lo que pueda y en el partido de mañana, que para nosotros es muy importante y ahora mismo solamente pienso en eso. Dernière question, s'il vous plaît. Fabian, vous avez 3 attaquants exceptionnels, mais disons que ce n'est pas toujours les plus assidus pour les replis et les efforts défensifs. Est-ce que c'est difficile d'être milieu derrière ces 3 joueurs-là? Pour répondre, c'est mieux être 3 que 2. Bueno, yo creo que para los centrocampistas es un placer, ¿no? Poder tener a los 3 jugadores delante nuestra, ¿no? El poder darle la pelota y que ellos te resuelvan. Para nosotros es un placer, ¿no? Sabemos que ellos, pues bueno, de campo para adelante son increíbles, te ganan partidos en menos de un minuto y bueno, para eso estamos para los demás, ¿no? Para poder ayudarles a ellos que se sientan cómodos en el campo y aportarles lo máximo. Merci à tous. Merci. Merci.